Comme chrétiens, nous reconnaissons comme étant la parole de Dieu. Et ce matin, la question que j'ai voulu réfléchir ensemble, c'est est-ce qu'on peut transmettre la foi aux enfants? Et peut-être aussi, est-ce qu'on doit le faire? Ça pose pas mal de questions de nos jours. Certains se diraient que essayer de transmettre sa foi à ses enfants, c'est de l'endoctrinement. Se demander où est leur liberté. Ou on peut aussi se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essayer de croire à leur place, de faire pour eux quelque chose qu'ils ne peuvent faire que par eux-mêmes? Et pour aborder cette question, on va lire ce matin 2 textes bibliques, un qui va dans le sens de ce qu'on peut transmettre et un qui va dans le sens de la part que personne ne peut faire pour quelqu'un d'autre. Le premier texte, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, les versets 4 à 9. Ça fait partie de ce qu'on appelle la loi de Moïse, qui se situe dans l'Ancien Testament, donc dans la partie de la Bible qui a été révélée avant que Jésus-Christ ne soit venu sur la terre et qui était adressée en particulier au peuple d'Israël. Peuple d'Israël que Dieu avait choisi, pas par favoritisme, mais pour être la tête de pont, la rampe de lancement du projet de Dieu pour que tous les hommes puissent le connaître. Nous lisons donc dans Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 9. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Ce texte comporte ce que Jésus désigne comme le plus important commandement de la Bible, d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Parce que l'amour est au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. L'amour entre Dieu et les hommes. Et Jésus mettait à égalité avec ce commandement un autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc d'aimer aussi les autres hommes autour de nous. C'est le cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Et dans ce texte du Deutéronome, Moïse disait aussi que les paroles que Dieu transmettait au peuple d'Israël par lui, eh bien chacun dans le peuple avait responsabilité aussi de les transmettre à ses enfants. Et pour le transmettre, eh bien il fallait que ça fasse partie de toute la vie. Donc parler quand on est chez soi et quand on est en voyage, quand on est assis et quand on se lève. Les enfants sentent très bien ce qui est important pour nous et ce qui l'est moins. Et les choses qui sont vraiment importantes, elles font partie de toute notre vie. Elles sont là, quelque part, qu'on le fasse exprès ou pas. Elles font partie de la vie de la famille, elles font partie de ce qu'on vit et de ce qu'on partage. Si il y a juste l'heure de catéchisme obligatoire dans la semaine et puis les quelques fêtes auxquelles il faut bien aller et que ce n'est qu'une tradition, eh bien les enfants le sentent et ne verront pas ça comme quelque chose d'important. Et puis, si on se force de manière un petit peu artificielle et contrainte à en parler, même à en parler beaucoup, mais que ça ne vient pas du cœur, que ça ne vient pas de ce qu'on vit vraiment, eh bien les enfants le sentent aussi. Et si on leur transmet que la foi est quelque chose où on se force un peu mais qui n'a pas grand intérêt, eh bien c'est ça qu'ils retiendront. Et ça aura aussi un poids sur comment ils se décideront quand ils auront leur propre choix à faire. C'est normal et naturel de transmettre ce qui compte pour nous. Et tout parent doit se demander, quelles sont les choses qui ont de la valeur pour moi, quelles sont les choses que j'ai envie de transmettre, quelles sont les choses que j'ai envie que mes enfants connaissent. Et c'est aussi normal de, quelque part, mettre nos enfants,
mettre nos enfants dans ce qui est important pour nous, même si ce n'est pas leur propre choix spontané, parce que quand on est enfant, on ne peut pas encore décider de ce qui va valoir la peine, de ce qui va être important. Je pensais aussi à une comparaison. Moi, mes parents ne m'ont jamais inscrit à des cours de musique, ils ne m'ont jamais dit d'en faire, ils ne m'ont jamais même vraiment proposé la possibilité. Virginie, par contre, mon épouse, eh bien, ils lui ont proposé de faire un instrument, ils lui ont donné à un moment donné le choix de quel instrument elle allait faire, mais leurs enfants feraient de la musique, c'était comme ça. Eh bien, bien sûr, maintenant en tant qu'adulte, je pourrais choisir de me mettre à apprendre un instrument, mais je me suis rendu compte que c'était trop d'investissement pour ce que je pouvais en faire maintenant, tandis que Virginie joue son hautbois et qu'on peut en profiter. Et quelque part, en ne me faisant pas prendre des cours de musique, les parents ne m'ont pas laissé plus de choix. Ils m'ont plutôt enlevé un choix ou rendu un certain choix beaucoup plus difficile. Donc, il y a des choses qu'on est appelé à transmettre et c'est important de le faire. Mais je voudrais dire maintenant un autre passage au début de l'évangile de Jean qui va donner aussi certains éléments de ce qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un d'autre. Donc, l'évangile de Jean, c'est Jean, un disciple de Jésus, qui explique de son mieux qui était Jésus, pourquoi il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a annoncé et qu'est-ce qu'il a fait. Et je nous lis ce passage dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Et tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait avant moi. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Dans ce passage, Jean parle de Jésus, mais nous parle en quelque sorte de Jésus avant Jésus. C'est comme le prequel d'un bon film. Il nous dit qu'avant d'être Jésus, un homme qui marchait sur la terre en parlant aux êtres humains de Dieu, eh bien Jésus était la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu. Une partie, une facette de qui est Dieu, une personne
au sein de Dieu. Et que cette parole a participé à la création du monde entier. Elle a fait le monde avec Dieu le Père. Et que cette parole est présente dans le monde. Elle est la vie et la lumière pour tous les êtres humains. Elle est la vie avec un grand V, la vraie vie, ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. On en perçoit des petites touches dans les meilleurs moments de nos existences, dans les moments de franche rigolade, dans les moments où on se sent bien les uns avec les autres, où on se dit « Waouh, ça c'est la vraie vie, ça c'est ce qui vaut la peine d'être vécu, ça c'est ces moments où on se sent vraiment vivant. » La vie de Dieu est présente pour chacun de nous dans certains moments. Et en même temps, à tant de moments, elle est comme cachée, comme obscurcie. Et malheureusement, si souvent, nous la refusons. Si souvent, nous refusons la lumière de Dieu en laissant place à l'obscurité dans nos cœurs, en préférant l'égoïsme, en préférant les rivalités, en préférant se retirer en nous-mêmes et nous couper des autres et de Dieu. Et parce que les êtres humains sont si souvent loin de Dieu, eh bien cette lumière est devenue un homme. Dieu est venu en Jésus-Christ. Il est venu marcher sur cette terre pour faire connaître qui Dieu est vraiment à l'humanité. Jean peut écrire « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, lui l'a fait connaître. » Jésus est venu pour permettre de savoir qui est vraiment Dieu à une humanité qui était loin de lui et qui ne pouvait pas le reconnaître. Puis je voulais encore faire ce matin, par rapport au sujet que j'ai annoncé, un petit zoom sur les versets 12 et 13. « Cependant à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Jésus est venu pour que tous les êtres humains puissent devenir enfants de Dieu. Et pour devenir enfants de Dieu, eh bien, il faut croire en Jésus. Il faut croire en qui il est. Il faut croire en ce qu'il est venu accomplir pour l'humanité. Et cette foi, cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, elle ne vient pas par la naissance naturelle. Ce n'est pas parce qu'on a des parents croyants qu'on est automatiquement enfant de Dieu. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on a des parents qui n'étaient pas chrétiens et qui n'ont rien pu expliquer sur qui Dieu est, qu'on devrait rester loin de Dieu, qu'on n'aurait pas la possibilité de croire en Jésus et de devenir enfant de Dieu. J'ai des fois des gens autour de moi qui me disent « Ah, mais moi, mes parents ne m'ont jamais enseigné la foi, donc c'est pas pour moi. Je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que mes parents m'en ont jamais parlé. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La foi qui permet de connaître Dieu, elle est proposée à chacun, elle est ouverte à tous. Et tous ont la liberté de s'approcher de Dieu et de découvrir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, pour mettre leur foi en lui. C'est Dieu qui donne une nouvelle vie. C'est lui qui fait le nécessaire pour nous permettre de vivre une vie nouvelle en communion avec lui, avec sa lumière et sa vie dans nos cœurs. Et une des choses qui est belle dans le message chrétien, c'est que cette lumière et cette vie, ce n'est pas seulement une force impersonnelle, une énergie qui plane autour de nous, mais c'est une personne qui s'est manifestée en Jésus-Christ, une personne qu'on peut connaître, avec qui on peut avoir une relation vraiment directe avec lui. Et parce qu'il y a un choix de foi à faire chacun pour soi, eh bien, on ne juge pas bon dans notre Église de baptiser les enfants comme si on pouvait dire qu'ils seraient chrétiens. Non, ce choix, ils devront le faire pour eux, dans leur propre existence. Et en même temps, on croit que les enfants
peuvent vivre beaucoup avec Dieu, même depuis la petite enfance. Alison a lu ce texte ce matin où Jésus dit qu'il ne faut pas empêcher les petits enfants de s'approcher de lui. Il faut laisser aux enfants la liberté de s'approcher de Dieu et de le découvrir. Et on peut vivre des choses fortes avec Dieu. J'ai des amis qui savent qu'ils ont mis leur foi en Jésus quand ils avaient 6, 7 ou 8 ans et que c'était sincère et que, étant adultes à 20, 25, 30 ans, ils peuvent toujours dire que c'est par la décision qu'ils ont prise quand ils étaient un petit enfant qu'ils sont aujourd'hui des chrétiens. Et puis en même temps, on pense aussi qu'il y a des engagements qu'on doit prendre en tant qu'adultes, en tant que personnes qui sont responsables de leurs propres engagements. Ils peuvent être pris dans la continuité d'une foi vécue en tant qu'enfant, mais pour s'engager pour toute sa vie, il faut être un adulte qui peut prendre ses décisions. Et c'est pour ça que c'est à des adultes qu'on propose le baptême dans notre Église. Petit encarté, on a d'ailleurs plusieurs personnes qui s'intéressent à se faire baptiser ces temps. Et on va proposer au début de l'année un cours de formation au baptême pour expliquer ce que c'est, à quoi ça engage. Et puis les personnes peuvent le commencer même sans savoir si elles veulent aller au bout de la démarche par le baptême, mais elles peuvent mieux le découvrir et se décider ensuite. Et puis, je voulais dire aussi, par rapport à la foi qu'on a en tant qu'enfant, qu'à des moments aussi, on peut passer par des moments de remise en question. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne. On allait presque tous les dimanches à l'église, où mes parents m'ont beaucoup enseigné. Et je sais qu'en tant qu'enfant, je priais, j'avais l'impression de vivre quelque chose de réel. Ça n'a pas empêché que, à partir de mes 12 ou 13 ans, je me pose beaucoup de questions. Je me demande si ce que mes parents m'avaient transmis était vraiment la vérité, ou si c'était juste des jolies histoires qui aidaient à avoir une belle morale. J'ai passé par plusieurs phases de remise en question, où je remettais en cause différents éléments de la foi que j'avais enfant. Et puis, au travers de ces remises en question, je crois que Dieu m'a permis de confirmer ma foi et de la consolider. Et j'avais pensé un moment à une image que j'aime toujours bien pour ce vécu du passage de la foi d'enfant à la foi d'adulte. Je disais que c'est un peu comme les dons de lait. Les dons de lait, on les a depuis aussi souvent qu'on s'en souvienne. Et puis elles marchent très bien, elles nous permettent tout à fait de manger et on est bien content de les avoir. Mais vient tout à coup un moment où ça se met à branler un petit peu, et puis tout à coup ça tombe. Puis on se retrouve avec un trou. Puis pour certains, il y a tout qui brûle en même temps, ça tombe, et puis on est édenté de partout, puis on doit un petit moment se débrouiller avec ça. Puis pour d'autres, c'est une à un moment, puis une fois que ça a déjà repoussé, une autre ailleurs, un peu comme ça. Mais au terme de tout ça, il pousse quelque chose de nouveau petit à petit, quelque chose de plus grand, de plus fort, avec des racines plus profondes, quelque chose qui va tenir le coup pour toute la vie. Et c'est aussi, je crois, ce qu'on peut vivre quand on passe d'une foi d'enfant à une foi d'adulte. On doit parfois vivre un moment avec un trou dans la bouche parce qu'on a dû se poser des questions et puis on doit faire face à nos doutes pour se réapproprier ce qu'on croit avec plus de confiance et en sachant que c'est par nous-mêmes et pas seulement par la foi de nos parents qu'on le croit. Et du coup, aussi, pour ceux qui ont une foi depuis l'enfance ou pour ceux qui accompagnent leurs enfants et qui voient qu'il y a plein de remises en question, il ne faut pas forcément s'en alarmer, il faut être prêt à accompagner et puis à recevoir les questions parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la croissance, de remettre beaucoup de choses en doute, mais être prêt à les écouter et puis à apporter le mieux possible ce qu'on peut face à ces questions, en faisant aussi confiance que Dieu accompagnera. Et puis, en définitive, chacun devra faire ses choix dans sa vie. Et si un enfant
ne choisit pas de poursuivre dans la foi que ses parents avaient, eh bien c'est aussi sa liberté. Et Dieu le laisse faire, peut-être pour le rejoindre plus tard dans sa vie, ou peut-être pour le laisser suivre le chemin qu'il aura choisi. De toute manière, Dieu fait avec nous et avec nos choix. Alors pour chacun de nous, demandons-nous quelles sont les choses que nous voulons transmettre, quelles sont les convictions que nous voulons partager avec nos enfants, quelles sont les activités qui vaut la peine que nous fassions avec eux. Rappelons-nous aussi que Jésus est venu pour permettre à chacun de devenir enfant de Dieu, de vivre d'une vie nouvelle, d'une vie dans la proximité avec Dieu. Et c'est ouvert à tous, qu'on ait eu une instruction chrétienne ou qu'on en ait manqué, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. À tout âge, c'est possible de débuter une nouvelle vie avec Dieu. Et puis, soyons aussi présents auprès de ceux qui traversent des crises de foi, des remises en question. Acceptons leurs doutes et accompagnons-les avec bienveillance, avec ouverture. Et que Dieu soit présent auprès de chacun de nous pour nous conduire sur nos vies de foi ou de doute ou de questionnement. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu soit lumière et vie pour chacun de nous. Amen.